Il a pendant très longtemps parcouru l'Afrique à la tête de la Commission de l'Union africaine. Ces 2 dernières années, il a plutôt sillonné son pays, le Gabon, à la rencontre des électeurs. Une tournée qu'il a achevée la semaine dernière. Jean Ping veut croire qu'il a toutes ses chances dans la course à la présidentielle gabonaise. L'élection aura lieu le 27 août prochain, c'est dans un peu plus d'un mois. Bonsoir Jean Ping. Bonsoir. Merci d'être avec nous dans 64 minutes sur TV5 Monde, candidat déclaré donc à cette présidentielle au Gabon. Vous avez été également le ministre des Affaires étrangères du Gabon pendant 10 ans et bien entendu président de la Commission de l'Union africaine. Alors, tous les candidats à cette présidentielle ont déposé leur dossier hier. On ignore le chiffre exact, mais vous êtes une vingtaine au total. Vous, pourquoi est-ce que vous avez décidé de briguer la fonction suprême? Parce que cela s'imposait. Le Gabon traverse une crise profonde, multiforme. Il fallait se présenter pour sauver le Gabon. Nous connaissons une situation dramatique. Nous avons, depuis près de 50 ans, une famille, une seule famille qui dirige le Gabon et qui le dirige d'une main de fer, avec un système archaïque. Il fallait bien réagir. Je crois que chaque époque est différente. Nous sommes, je vous le dis, au XXIe siècle. Nous ne sommes plus au XVIIIe siècle. On ne peut pas entrer dans l'histoire à reculons. Or, c'est ce qui se fait chez moi. Il fallait bien réagir. Alors, des critiques s'élèvent contre votre candidature, Jean Ping, notamment sur votre état civil, car votre père est chinois. Que répondez-vous? Je pense que c'est une invention du régime. L'article 10 de la Constitution dit que pour se présenter, il faut être de père ou de mère gabonais. Moi, je suis de mère gabonais. Et donc, il n'y a absolument rien à dire sur ma candidature. En revanche, celui qui pose toutes ces questions, lui, n'est ni de père ni de mère gabonais. Vous ne citez jamais le nom, pourquoi? Le nom de qui? Le nom de la famille dont vous parlez qui est au pouvoir au Mais vous la Gabon. connaissez, nous la connaissons tous. Ouais. C'est Ali Bongo. Ali Bongo Ondimba. Ali Bongo Ondimba. Ali Bongo Ondimba. Et pourquoi lui ne pourrait-il pas se présenter en fonction de ses origines? Parce qu'il n'est pas gabonais. Parce qu'il n'est pas gabonais ni de père ni de mère. La Constitution est claire sur ce sujet. La nationalité gabonaise ne pose pas de problème. Il est gabonais. Vous pouvez être gabonais d'adoption, ça ne pose pas de problème. En revanche, ce qui pose problème, c'est la violation de l'article 10 de la Constitution, qui stipule clairement qu'il faut être de père ou de mère gabonais. Alors il y a des obstacles judiciaires devant vous, Jean Ping. N'est-ce pas une barrière infranchissable? Quels obstacles judiciaires? Il y a notamment cette vidéo où vous prononceriez des mots en disant que vous vouliez vous débarrasser des cafards. Du coup, le pouvoir est en colère, veut porter plainte. Qu'en est-il au juste? Moi, j'ai déjà déposé ma candidature. Donc, j'ai toutes mes pièces en règle. Et il ne s'agit pas... Vous voyez... Mais sur les déboires judiciaires, vous avez été convoqué par la police début juin. Vous avez refusé de vous y présenter. Pourquoi? Non, monsieur, ne faites pas d'amalgame. La télévision des Bongo a publié un montage indiquant que j'ai utilisé le mot cafard et contre les Gabonais. La télévision de familiale des Bongo. C'est moi qui ai porté plainte. Ce n'est pas l'inverse. J'ai porté plainte contre cette télévision pour diffamation, pour amalgame. Et le pouvoir, Ali Bongo, pour contrer cela, en profite pour me porter aussi plainte. Les choses en sont là. Vous venez d'achever, Jean Ping, une tournée de 2 ans, je le disais, à travers tout le Gabon. Quel bilan en tirez-vous? Quel est l'état de votre pays? Vous avez parlé de crise multiforme tout à l'heure. Comment avez-vous jugé votre pays après cette tournée de 2 ans? Mais la situation est catastrophique dans mon pays, le Gabon. Elle est catastrophique. Et vous ne pouvez constater cela simplement en visitant le pays. Il y a beaucoup de raisons de critiquer le pouvoir en place. Mais sur le plan de ce que vous me demandez, sur la question que vous formulez, l'état est catastrophique. J'ai visité tout le Gabon. Il y a un problème paradoxal au Gabon. Le Gabon est un pays riche en pétrole, en matières premières, en manganèse, etc.
Et paradoxalement, la population du Gabon est très pauvre, alors qu'elle ne représente que 1,5 million d'habitants, c'est-à-dire une ville moyenne française, alors que le Gabon a la superficie d'environ la moitié de la France. Et comment comprendre ce paradoxe? Comment justifier ce paradoxe? C'est ça la question clé. Que manque-t-il aux habitants que vous avez rencontrés? Tout. Ni électricité, ni eau, ni route, ni école, ni dispensaire, ni logement. Tout manque. Et comment expliquer ce paradoxe qui en est un selon vous? Pour moi, le paradoxe résulte du fait que, au lieu de s'occuper des Gabonais, au lieu de s'occuper du Gabon, les pouvoirs en place ont utilisé le pactole reçu, qui est immense. Utiliser cet argent uniquement pour des besoins somptuaires. Je vous cite simplement un exemple. Nous avons organisé, avec la Guinée équatoriale, la CAN 2012. La Coupe d'Afrique des Nations de football. La Coupe d'Afrique des Nations de football. Nous avons mis 4 milliards de francs CFA pour ça. Quelques années plus tard, voilà le Gabon qui veut à nouveau organiser la CAN 2017 avec environ 6 000 milliards. 6 000 milliards. Vous voyez, ça fait près de 1 000 milliards de francs CFA consacrés au football. Mais moi, je suis pour le sport. Je suis pour le sport de masse. Mais des stades à Libreville, il n'y en a pas. Le stade qui a été construit par les Chinois est à Ngondje. C'est dans la banlieue gabonaise. Mais à Libreville, le stade de Libreville est en réfection depuis 7 ans. C'est donc pour vous disproportionner. Jean-Ping, vous avez longtemps travaillé main dans la main avec le pouvoir congolais, le pouvoir gabonais des Bongo. Vous avez même été proche et intime de la famille Bongo. Comment comptez-vous incarner une alternative crédible aujourd'hui? Parce que les Gabonaises et les Gabonais qui nous regardent savent que vous avez été ministre pendant 10 ans, savent que vous avez été un proche aussi de ceux que vous combattez aujourd'hui politiquement. Mais bien entendu, c'est évident. Vous voyez, chaque chose en son temps. Nous avons vécu dans tout le continent africain, sous le régime du parti unique, partout, jusqu'en 90. À partir de 90, il fallait changer. Le mur de Berlin était tombé et la démocratisation était de rigueur. L'alternance était de rigueur. Or, depuis cette époque, on est revenu progressivement en arrière après la conférence nationale. Vous lui aviez dit ça au président Bongo à l'époque? Mais bien entendu. Ces dernières années Mais bien entendu. Le président Bongo a organisé une conférence nationale. Cette conférence nationale a débouché sur l'adoption d'une constitution à l'unanimité, la constitution de 1991, qui stipulait clairement qu'il faut 2 mandats, pas plus, 2 mandats de 5 ans, qui instaurait les libertés fondamentales, liberté de la presse, etc., etc., toutes les libertés, qui garantissaient la mise en place de tout cela. On est revenu progressivement en arrière. De 5 ans, on est revenu à 7 ans. De limitation de mandat à 2, c'est devenu illimité. Et on entre donc progressivement dans l'histoire au XXIe siècle à reculons. On joue la danse du crabe. Ça, c'est sur le plan politique. Que comptez-vous faire? Quel est le cœur de votre programme, justement, pour apporter justice et développement au Gabon? Alors, d'abord, l'Union africaine, la charte de l'Union africaine, a adopté une charte de bonne gouvernance qui reprend toutes les valeurs actuellement que nous avons en partage avec l'Occident. Les droits de l'homme, enfin, vous les connaissez toutes. Je n'ai pas besoin de m'étendre. Donc, nous allons appliquer ces règles qui sont acceptées par tous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons une vision, nous avons des principes et des valeurs qui sont les mêmes que vous. Puis nous les mettons en application comment? Nous les mettons en application à partir de 2 mots d'ordre. Le Gabon à l'abri de la peur et le Gabon à l'abri du besoin. Alors justement, le besoin, l'économie, parlons-en. Votre pays, vous l'avez dit, est riche notamment en pétrole et en minerais. Vous savez très bien que lorsqu'on a de telles richesses, on n'agit pas seul. Comment comptez-vous que cette richesse-là profite aux Gabonaises et aux Gabonais? Concrètement, que voulez-vous faire?
nous voulons mettre l'accent, ce qui n'a jamais été fait, l'accent sur l'humain. Investir massivement sur l'humain. Qu'est-ce que c'est l'humain? Investir dans le domaine de l'éducation pour tous. Nous voulons que, jusqu'à l'âge de 16 ans, l'éducation au Gabon soit obligatoire et gratuite. Nous avons les moyens de rendre cette obligation gratuite. Mais l'éducation et la formation professionnelle, une fois que nous avons ça, si ce capital humain est dévasté par une maladie, une épidémie ou autre, c'est perdu. Donc nous allons mettre en place, à côté de l'éducation, la santé. La santé pour tous. Puis viennent le logement décent, l'électricité pour tous. Justement, vous dites l'eau, l'électricité, le logement. On entend souvent un discours optimiste, positif sur l'Afrique. Je ne parle pas que du Gabon, qui dit le continent africain, c'est l'avenir, c'est un continent jeune, qui va connaître des forts taux de croissance, de développement, notamment technologique. Et pourtant, on en est encore là ce soir à parler d'eau, d'électricité, de logement. Comment expliquez-vous ce décalage abyssal? Justement, ça s'explique parce qu'on n'a pas mis l'accent sur ce qu'il faut faire. Vous voyez, l'Afrique est un continent qui va regrouper qui va constituer à l'an 2050 2 milliards d'habitants. C'est un marché énorme qui dépassera la Chine. Mais il y a beaucoup d'autres raisons. L'agriculture et tout ceci, c'est l'Afrique. La nouvelle frontière, dit-on, c'est l'Afrique. Alors, mais il faut bâtir cette nouvelle frontière. Mais comment faire pour qu'elle ne soit pas toujours pillée au niveau de ses ressources? On en parle souvent. Et qu'elle soit indépendante. Certains médias, par exemple, disent de vous, Jean-Ping, que vous êtes à Paris aujourd'hui pour réactiver le fameux réseau France-Afrique. Je vous pose la question, un Gabonais peut-il gagner la présidentielle sans le soutien de la France? Mais écoutez, nous disons la chose suivante, monsieur. Depuis l'indépendance, tous les présidents qui se sont succédés ont été placés par la France. Tous, sans exception. Ils sont tous morts au pouvoir. Nous disons, ça suffit comme ça. Nous pensons que pour la première fois, on doit laisser aux Gabonais le choix de leur président. Mais nos partenaires classiques, et singulièrement la France, doivent nous accompagner. Ces partenaires ne doivent pas choisir à notre place, mais doivent accompagner le choix des Gabonais. Merci beaucoup, Jean-Ping, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes candidat à l'élection présidentielle au Gabon qui se tiendra le 27 août et que la campagne officielle débutera 2 semaines avant le scrutin. Merci beaucoup à vous. C'est moi qui vous remercie.